Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 2 février 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité malienne, surtout sur ce qui s'est passé aux Nations Unies il y a quelques jours. C'est vraiment impressionnant de voir que euh, l'État malien, les dirigeants maliens, les colonels au pouvoir au Mali, dirigés par son Excellence Assimi Goïta, ont demandé depuis plusieurs mois d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil de sécurité le dossier sur lequel la France est impliquée pour tout ce qui se passe au Mali depuis des années. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une jeune femme là qui est venue, on ne sait pas d'où elle sort. Elle est intervenue en fait en visio, voilà. Et je vais vous montrer un petit extrait de l'intervention du ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye, comment dire, Diop, hein, avec la voix virile. Hein, ça n'a rien à voir avec Macron. Donc je vais vous montrer ça et puis après je fais mon commentaire. Voilà, regardez ce que ça donne. Permettez, avant de terminer, c'est avec une grande surprise que ma délégation a découverte la présence d'une déléguée malienne à cette réunion. Je dois dire que nous n'en avons pas été informés. Nous ne connaissons pas cette personne. Nous ne connaissons pas l'organisation qu'elle représente, au nom de qui elle s'exprime devant votre conseil. Et naturellement, nous doutons de la représentativité et de la crédibilité de cette personne devant cette auguste assemblée. Monsieur le Président, il est important que les membres du Conseil eux-mêmes se remémorent qu'il est important de se rappeler que l'instrumentalisation de la société civile pour des agendas cachés ne sert pas la cause de la société civile. L'invitation de cette personne aux autorités maliennes pour que nous puissions travailler à protéger toutes les communautés, si c'était nécessaire de le rappeler. Le Mali est un pays ancien et de tradition multiséculaire, un pays multiethnique, une mosaïque de population. À aucun moment, le gouvernement ou même son armée ne peut s'engager dans une lutte contre une partie de notre propre population. Je pense que certains qui ont des agendas cachés, qui ont réussi ailleurs à opposer des communautés, à créer des guerres ethniques, ont tenté au Mali, ça n'a pas marché. L'armée malienne, une armée professionnelle multiethnique, va continuer à travailler pour défendre tous les Maliens, toutes les communautés maliennes, pour renforcer notre cohésion nationale. Je crois que ce dont le pays a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des messages de division, ce sont des messages qui unissent. Et le Mali continuera dans ce travail, dans le plein respect des droits de l'homme et dans le souci de pouvoir rassembler les Maliens. Nous souhaitons que dans le cadre du partenariat, le Conseil aussi puisse revisiter ses méthodes de travail pour renforcer la collaboration avec mon pays. Merci. Voilà, bon. Écoutez, c'est incroyable. Attendez, je cale ça. Voilà, très bien. Donc, je me présente. Djoubian, c'est mon surnom. Enfin, sur le net, hein, voilà, naturellement. Et puis, je suis un panafricain convaincu, un authentique panafricain. Eh ben, écoutez, c'est incroyable. En fait, la France, bah, faut la nommer, il faut arrêter. Il ne faut pas insulter notre intelligence, parce que ça fait des siècles, voilà, dans une large mesure, ou des décennies, que la France insulte l'intelligence des Africains. Et moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Vous comprenez? Bon, de quoi s'agit-il? Ben, écoutez, cette jeune femme, elle s'appelle, paraît-il, Aminata Diko. Ben, Aminata Diko, il y a une espèce de... Comment dire ça? Il y a une ressemblance comme ça. C'est-à-dire que moi, j'étais présent, nous étions présents à Montpellier en octobre 2021 quand M. Macron a convoqué toute la jeune génération de vendus, comment dire, de cupides de France-Africains pour un sommet. Hein? Et elle, celle qui était là-bas, elle s'appelait Adam Diko. Voilà. Et du coup, quand on a vu celle qui est intervenue là aux Nations Unies il y a 5 jours, ben, on se demandait si c'était la même. Alors que non, c'est pas la même. Adam Diko était présente, comment dire, à Montpellier. Donc tapez sur Internet, sur YouTube, vous allez voir. Hein, elle était intervenue, comme les 11 autres, hein, ou les 10 autres. Parce ils avaient été 11, je crois, si je ne me trompe pas, été cooptés par Macron. Bon, des différents pays. Et là, par contre, celle-là, elle s'appelle Diko aussi. Et par contre, elle s'appelle Aminata Diko. Voilà, donc vous voyez bien la différence.
Aminata Diko, c'est elle qu'on a vu tout à l'heure quand le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, parlait, hein, avec le truc rouge là, qui était mis en signalement. C'était elle. Hein, elle est intervenue en visio, là-bas, aux Nations Unies. Hein. Alors lui, il dit, on ne sait même pas d'où elle sort. Hein, on ne la connaît pas. Et il dit, il est surpris. Hein, Monsieur Diop, le ministre des Affaires étrangères. Et donc je tiens à dire que, d'ailleurs, quand on va dans les commentaires, beaucoup de gens s'interrogent. Donc c'est deux femmes différentes. Hein. Alors, si vous voulez, ce qui est étrange, c'est le fait qu'elles portent déjà le même nom, mais en plus elles sont de teint clair. Voilà, vous savez, en Afrique, les teints clairs. Vous voyez? Alors, moi, je sais pas, mais je m'amuse comme ça à dire que ceux qui ont les teints clairs, c'est les blonds d'Afrique. Peut-être m'abuse, mais en tout cas, moi, ça m'amuse comme ça de dire ça. Elle a une teint clair, limite même, on pourrait penser que c'est une métisse ou... donc la peau blanche, si vous voulez. Donc les deux, c'est pareil. Hein. Adam Diko, intervenu à Montpellier, hein. Et puis, comment dire, Aminata Diko, elle est intervenue avec la tenue verte, là, vous voyez, la tenue africaine. Voilà. Et maintenant, il y a aussi l'imam Diko. Oui, donc les Diko, qu'est-ce qui se passe au Mali? Enfin, en tout cas, la France, elle a réussi à faire cette espèce de casting comme ça pour corrompre. Elle a toujours fait ça. Mais là, maintenant, on la prend la main dans le sac. Parce que, d'ailleurs, avec l'élégance qu'il a, je vous dis en côte, c'est la Dream Team qui est au Mali. Les dirigeants maliens, c'est la Dream Team. Parce que regardez, le colonel Goïta, tous les 6 colonels, ils sont très très brillants, ils sont très qualifiés, ils ont de l'expérience. Et puis vous avez le, comment dire ça, président du CNT qui lui aussi est colonel, hein, il fait partie des 6. Hein. Et il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de la Défense, ils sont tous au top des tops, donc c'est la Dream Team. Et vous avez le ministre des Affaires étrangères, et je dis quand vous regardez dans cette sphère-là, dans la zone, là, cette zone, hein, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, moi, si j'avais les moyens, eh ben, à terme ou à l'avenir, je suis tenté de créer un prix pour donner comme ça, justement, le contraire de ceux qui ne sont pas, sont pas aliénés. Voilà, ou le contraire de ceux qui sont aliénés. En fait, je veux dire, lui, il n'est pas aliéné. Ils ne sont pas aliénés, les dirigeants maliens. Voilà. Contrairement à, là, en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, contrairement au Sénégal avec Macky Sall, contrairement au Niger avec Bazoum, contrairement à, qu'est-ce qu'il y a encore, Patrice Talon au Bénin, les aliénés, qui encore, que j'oublie pas, Yassingbe, hein, Fort Yassingbe au Togo, aliéné, qui j'oublie pas encore. Hein, vous voyez là, ce monde-là, hein, c'est impressionnant. Donc, heureusement, ouf, pour nous les Africains au XXIe siècle aujourd'hui, il y a des gens vraiment très brillants. Et ils donnent des leçons en permanence. Hein. Il dit même que dans l'intérêt de le Conseil de sécurité de l'ONU, eux-mêmes, il faut qu'ils fassent les tris, n'est pas envoyer n'importe qui pour intervenir. Or, ce qu'ils dénoncent, à juste titre, ils dénoncent le fait que, sans la nommer, hein, c'est la France, qui instrumentalise les sociétés civiles. Mais ils ont fait ça depuis tout le temps. Hein. Là maintenant, je vous dis, ils sont pris la main dans le sac. C'est en direct live, Mondiovision. Mais comme ils sont de mauvaise foi, et comme il faut toujours se rappeler, hein, empire du mensonge, et moi j'enfonce le clou, je dis religion du mensonge, c'est encore plus fort que l'empire. Faut y aller, faut pas se gêner, parce qu'eux ils sont pas gênés depuis des siècles, c'est la raison pour laquelle faut pas qu'on se gêne. Et surtout moi je dis, quand tu sais que tu as raison, il n'y a aucune raison de raser les murs. Voilà, tout simplement. Moi je pense que j'ai raison, je pense que nous avons raison, et c'est la raison pour laquelle il est hors de question de raser les murs. Au contraire, on doit donner des leçons, on doit donner des leçons maintenant au XXIe siècle. Et là on n'est que dans le début là. Ah oui, il faut bien comprendre. Il y a du travail, hein. C'est pour ça que comme il y a du travail, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps. Voilà. Parce qu'il y a du travail, très sérieusement. Et ceux qui ont compris, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, ou qui font mine, hein, mais compris réellement. Vous voyez, j'ai pris quelques notes, en fait, je vais d'abord donner mon inspiration comme ça, dire, mais écoutez, là, on est en février 2023. Bon, elle est intervenue en janvier, puisqu'il y a 4-5 jours. Bon. Donc, disons, janvier-février 2023. Les colonels sont au pouvoir depuis 2020. Hein, si on ne se trompe pas, 2020-2021. Parce qu'il y a eu l'expérience, comment dire, les Zozo, là, l'ancien premier ministre Mokhtar Wan, et puis l'autre président qui avait été mis, et bon, eux, c'est des France-Africains, et ils sont tellement drapés, ils sont tellement trempés, que bon, on ne peut rien pour eux. Et heureusement qu'ils avaient la lucidité, les colonels. Donc ils ont surveillé tous leurs faits et gestes, et puis ils les ont balayés très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, on a du travail. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est de dire, mais quand cette jeune femme intervient, qu'est-ce qu'elle dit en gros? Bon, vous pouvez aussi la retrouver, hein. Vous allez taper, elle s'appelle Aminata Diko. Voilà, c'est ça. Hein? Aminata Diko. Et donc, je vous dis, il y a 3 Diko là comme ça. Il y en a plein au Mali, hein, parce que c'est comme les Traoré, ou j'imagine, hein, Traoré, ben, les autres, voilà. Mais
Enfin, je ne me trompe pas, j'espère que je dis n'importe quoi. Mais je veux dire, il y a beaucoup de Diko. C'est un nom qui est connu au Mali, voilà ce que je veux dire. Eh ben, c'est incroyable parce qu'il y a l'imam Diko aussi. Alors, il avait bien démarré au début, mais après, il a vite baissé son froc et il a fait tomber le masque. On a vu très vite. Bon. Mais c'est impressionnant. Enfin bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est, quand elle intervient, elle dit, oui, puis elle dit, elle souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire que je suis content de mon armée, après je critique l'armée parce qu'il y a la violation des droits de l'homme, et patati et patata. Et moi, ce que je dis simplement, j'ai dit, mais attendez, franchement, il faut qu'on soit sérieux là-dessus, puis qu'on passe à autre chose. Les droits de l'homme, là, pourquoi c'est comment on appelle ça, à géométrie variable au XXIe siècle? Je veux dire par là que, quand on voit les statistiques, le nombre de morts au Mali, le nombre de morts au Niger, le nombre de morts au Burkina Faso, hein, qu'est-ce qu'il y a encore dans ces pays-là, où il y a les terroristes, là, quand on voit le nombre de morts depuis des décennies, mais, et puis surtout les militaires, qui sont, comment on appelle ça, en avant-poste, hein, en première ligne, hein, quand il y a ces morts-là, là, on ne parle pas trop des droits de l'homme. Mais dès que l'armée commence à faire son travail, et là, on parle des droits de l'homme. Mais quand je parle d'insulter notre intelligence, là, même insulter, c'est faible. Si c'est impressionnant. Mais attendez, quand on parle des droits de l'homme, ça doit être valable pour tout. Mais, en fait, franchement, le Mali, ils ont beaucoup de mérite. Hein. Parce que je me dis, mais c'est parce que les autres pays, ils sont tellement aliénés, c'est pour ça qu'ils en profitent. Parce que l'ONU n'a aucun crédit. Il faut regarder dans les différents pays africains, hein, où l'ONU est implantée depuis des décennies. Je pense en particulier là, à la République démocratique du Congo. Mais quel est le bilan? Quel est le bilan avec les millions de morts? Donc, juste ça, ça suffit pour que le débat soit clos. Normalement, normalement. Mais comme on a affaire à des aliénés, comme on a affaire à des corrompus, comme on a affaire à des complexés, et c'est pour ça que ça traîne. Mais nous, on a compris. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas plus de temps. Mais n'importe quoi. Hein? Je vous dis, le ministre, il donne des leçons, il dit, mais soyez sérieux. Ah bon, j'essaie de décrypter un peu ce qu'il dit parce que lui parle en langage diplomatique. Et c'est ce qu'il veut dire. Il faut écouter son intervention, qui dure beaucoup plus longtemps que ça. Hein. Hein, il a expliqué que l'armée malienne est au travail pour sauver... comment on appelle ça, la sécurité, assurer la sécurité des Maliens, avant tout, hein, l'intégrité du territoire, avant tout, et que ils ont pas, l'armée malienne n'a aucun intérêt à aller pourchasser telle ethnie. Non, le peuple, c'est une mosaïque au Mali, comme il explique très justement, hein, donc il faut aller l'écouter plutôt que moi, enfin, je veux dire. Mais je veux dire, vous avez compris, hein, mais simplement, ceux qui ont un agenda caché, en l'occurrence la France, eux, ils instrumentalisent justement ces associations-là, ces fondations et puis ces sociétés civiles-là pour leur propre business. Hein, venir s'aimer la zizanie, alors que quand ils donnent pas le nom, mais on a l'exemple de le Rwanda. Mais il n'y a pas que le Rwanda, mais le Rwanda, c'est vrai que c'était. Là, ils sont montés très haut, là. Hein. C'est-à-dire qu'au point de vue d'avoir, comme ça, fait assassiner, hein, exterminer des Africains, hein, des Rwandais. Hein. C'est impressionnant. Bon, alors, toujours comme on est dans un concours de réflexion, ce que je me dis, c'est quoi? J'ai dit, mais écoutez, le problème qui se pose, c'est le fait que il n'y a pas besoin d'aller faire Sciences Po pour avoir compris ça. C'est-à-dire que les Occidentaux en général, et la France notamment, la France y compris, pour ne pas dire la France en particulier, ils ont besoin hein, comment on appelle, des richesses des Africains. Hein? Bon, les richesses qui se trouvent en Afrique. Pétrole, l'or, le zinc, le cobalt, hein, l'uranium, hein, tout. Ils ont besoin de ça. Mais depuis des siècles, ils ont mis en place des dispositifs pour exploiter. Alors, au XXe siècle, c'est là où ça s'est accéléré, hein, l'industrialisation, tout ça, au XIXe, tout ce que vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on a le recul aujourd'hui, donc on a compris quel est votre problème. Et à partir de là, je dis, mais il n'y a pas besoin d'aller faire Polytechnique, il n'y a pas besoin d'aller faire des autres études comment on appelle, sciences politiques, non. Ou des études militaires, non, c'est simple, ils veulent. Maintenant, la question c'est dit, bon, pourquoi vous parlez des droits de l'homme, vous parlez de philosophie, pourquoi quand vous parlez de tout ça, pourquoi maintenant on ne vient pas à table pour discuter d'égal à égal? C'est impressionnant. Donc je me dis, mais les frères qui ont des doctorats en histoire, doctorats en économie, doctorats en droit, doctorats en sciences politiques, mais le moment est venu plus que jamais d'éclairer le peuple. Or, fort de l'aliénation, fort du complexe, fort de la... hein, qu'est-ce qu'il y a encore hein, aliénation, complexe et puis corruption, voilà, c'est ça. Fort de tout ça, eh ben, ils sont pas convaincus du combat que nous menons. Très clairement. C'est ça qui pose des difficultés. Ah, il y en a pas mal qui ne sont pas convaincus. Mais le problème, c'est que nous, on est convaincus. Mais donc, foutez-nous la paix, on va s'occuper du dossier. Donc, je veux dire que, en fait, à un moment donné, il va falloir que
on se rend tous à l'évidence. Alors on me dira, oui, mais si c'est tel est le cas, la vie est facile. Qu'est-ce qui fait la complexité de la vie? Mais c'est tout ça. Ah non, mais moi ça m'intéresse, hein. Enfin, je veux dire, au sens où je réfléchis à tout ça, mais on sait que vous avez besoin de prendre les richesses des Africains, et c'est pour ça que vous utilisez toutes les manœuvres, tous les complots. Hein? Complots. Je rappelle encore, le complot, il est inhérent aux relations humaines. Vous avez des petits, vous avez des moyens, et vous avez des grands complots. Et ceux qui font les grands et les gros complots, ce sont eux qui organisent ce que j'appelle le terrorisme intellectuel. J'ai toujours du mal à prononcer ce mot-là. Bon. Hein? Terrorisme intellectuel. Bon, vous l'avez compris. Voilà. Ils pratiquent ça. C'est-à-dire qu'ils prennent en otage tous ceux qui veulent essayer de débattre là-dessus. Et moi, j'ai compris ça. Et à mon petit niveau, je donne voilà, mon appréciation. Maintenant, qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà, on y va. Concours. Donc, on la ferme, on s'assoit et puis on écoute. Non, c'est fatigant. Il y en a, ils ne sont pas à la hauteur et puis ils fatiguent les gens. Bon. Il y en a qui vont me dire, oh, il faut que j'arrête. Non, mais c'est parce que j'aimerais tellement. Parce que je dis, on a compris pourquoi ça traîne. Tout simplement parce que les mecs, ils prennent des miettes. Hein? Cette femme-là, hein, jeune femme-là, Diko, là, que ce soit Adam Diko ou bien, comment dire, Aminata Diko, là. Mais elle, il faut aller fouiller pour voir qui c'est qui la subventionne, qui c'est qui lui donne des sous, comment elle fait vivre son association, sa fondation, je sais pas quoi, comment elle vit. Ça, parce que l'argent est le nerf de la guerre. Donc, elle, comme dirait d'ailleurs la sœur Amina Fofana, je sais pas ce qu'elle devient, j'espère qu'elle se porte bien, parce que j'aime beaucoup Amina Fofana. Oui, parce que ça fait longtemps que je ne la vois pas sur les ondes d'Afrique Média, là. Parce qu'elle intervenait régulièrement, mais là, je ne la vois pas. Donc, j'espère qu'elle va bien. Bon. Non, parce que des gens comme ça, qui sont, comment dire, à l'aise, voilà. Hein? Mais parce que, dans son fort intérieur, elle sait qu'elle a raison, c'est pour ça qu'elle est à l'aise. C'est pas aussi compliqué que ça. Ah ben oui, ceux qui rasent les murs en général, ou alors vous me direz, oui, mais il y a des malhonnêtes. Oui, mais on finit par les démasquer très vite. Voilà, ça se joue là-dessus. Quand tu es dans la vérité, c'est la durée. Et quand tu es dans le mensonge, comme j'ai dit toujours, le mensonge, il est en CDD et la vérité, elle est en CDI. CDI, c'est contrat à durée indéterminée. Voilà. C'est pour ça qu'elle traîne, mais une fois qu'elle s'installe, c'est fini. Bon, c'est la marche normale de l'histoire, hein, de la nature, on va dire. Donc là, j'ai dit, bon, les critiques qu'elle peut apporter pour dire que oui, il y a telle ethnie dans le nord du Mali qui est menacée par, comment on appelle ça, Wagner ou je ne sais qui encore, ou l'armée malienne et tout ça. J'ai dit, bah, écoutez, moi je suis quelqu'un qui adore mettre les cartes sur table. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir pendant la durée du mandat de monsieur, comment on appelle, Ibeka, voilà, Ibrahim Boubacar Traoré, l'ancien président, qui est décédé maintenant. Bon. Durant le temps qu'il est resté, je crois qu'il est resté 7 ans au pouvoir, il a fait un premier mandat, puis il était dans son second mandat, mais il y avait beaucoup de morts. Et donc cette dame-là, à cette époque-là, je voulais savoir quelle était sa réaction, quels étaient ses écrits. Parce qu'elles ont un certain niveau, hein, c'est pas, voilà, elles ne sont pas des illettrés. Que ce soit Adam Diko qui était invité à Montpellier, et puis là, Aminata Diko. Hein? Donc, dites-moi, durant le règne de Ibeka, quels étaient vos écrits, quelles étaient vos observations? Là, vous étiez muette, hein? C'est ça, non? Non, mais vous êtes des corrompus, et là, le mot est faible. Corruption morale d'abord, et ensuite corruption matérielle. C'est ça. Parce que je me dis, mais attendez, les colonels sont au pouvoir, là, on est en 2023, donc ça veut dire, ça fait maintenant bientôt 3 ans, mais avant eux, il faut faire le bilan de ceux qui étaient avant eux. Et le bilan de l'armée française. Ah, c'est surtout ça. Et c'est cette semaine-là, j'y ai pensé oublié ou avant-hier. En fait, en droit, moi, voilà, il y a des choses comme ça que je chope. J'ai chopé un truc, c'est très connu en France, hein, c'est dans des techniques des praticiens du droit, hein, les juges, les avocats. La formule, c'est « Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ». Une très bonne formulation. Eh bien, en fait, on peut l'appliquer très facilement à la France, dans les relations qu'elle entretient avec les pays d'Afrique. Bien entendu, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est que la France, en fait, elle a foutu la merde en éliminant le colonel Kadhafi, le guide libyen, et c'est là où tout a commencé. Mais bien entendu, puisqu'il faut revenir en arrière. Quand le guide libyen était vivant, est-ce qu'on avait les histoires de terroristes, de djihadisme, machin, dans le Sahel, avec déstabilisation du Mali, du Niger, du Tchad, qu'est-ce qu'il y a encore, Burkina Faso, et tout ça. Et puis maintenant, même encore plus bas, on a la Côte d'Ivoire, on a le Togo, on a le Bénin, mais n'importe quoi. Voilà. Donc, je répète encore, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est que la France, elle ne peut pas se prévaloir de ses propres... Ce sont ces turpitudes-là qui nous emmènent là. Voilà. Et là, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Parce qu'il faut qu'on gagne du temps. Maintenant, dans cette situation-là, et je vous dis, moi, je suis dans le concours d'honnêteté intellectuelle. Hein, Cougite, là, et puis on essaie de mettre des cartes sur table pour savoir qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on a les preuves, qu'on a les éléments.
Donc ce qui est étonnant, c'est le fait que, comme je disais, le Mali, ça fait des mois qu'ils demandent à ce que le Conseil de sécurité inscrive à l'ordre du jour, eux, leur dossier. Mais là, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que quand on s'y connaît pas trop, on se dit, mais dans ce cas-là, pourquoi ils ont discuté là? De quoi ils ont parlé? Donc ça, je crois que c'est des réunions qui sont, comment dire, je sais pas si c'est mensuel ou si c'est trimestriel, en tout cas, voilà. Ils tiennent ça comme ça, c'est ordinaire. Or là, le Mali demande une réunion extraordinaire. Attention, il y a une nuance. Extraordinaire, c'est compte tenu de l'importance. Voilà. Et là, ils traînent les pieds. Et d'ailleurs, ça se trouve, bon, évidemment, c'est pas ça, ça se trouve, je suis convaincu qu'il y a Alassane Ouattara derrière, ils sont tous, même, ils sont tous en concours, là, hein, et pour aider la France, de manière à ce que le dossier du Mali soit, comment dire ça, classé définitivement. Mais non, 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 il est hors de question. Il est hors de question. Là, ça fait des années que la France, comment dire, elle est dans cette manœuvre-là, hein, de piller les richesses et utiliser, comment dire, l'hypocrisie, utiliser la fourberie, hein, le déni, ne pas dire la vérité aux gens en fait. D'abord, ils ne disent même pas la vérité d'abord à leur propre peuple, aux Français leucodermes, hein, ils ne leur disent pas la vérité. Ils sont c'est les premières victimes, hein. Je l'ai déjà dit. Allez regarder quand je suis intervenu à Montpellier, voilà, j'avais parlé comme ça directement en live. Voilà. J'étais en tenue africaine bleue là. Vous allez regarder. YouTube a bloqué ça à 20 000. Ça ne tient pas. Attendez, octobre 2021, on est en février 2023. Non, donc c'est ça. YouTube joue pas le jeu. Alors, non mais moi je suis tellement fair play que c'est ça que je trouve c'est dommage. Alors on me dirait oui mais c'est normal, c'est leur business. Mais ils sont malhonnêtes. Alors, je vais dire, moi mon problème c'est si tu es malhonnête, donne pas des leçons. Oh, le pire de ces gens-là, c'est qu'ils donnent des leçons. Je dis mais ça me dépasse que tout. Ah oui, oui, oui. Parce que moi je dis que pour donner des leçons, il faut que tu sois exemplaire. Ce qui n'est pas leur cas. Vous voyez? Donc l'Occident, de manière générale, et la France, là, y compris, ou notamment, hein, ou en particulier, c'est nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Et puis je vous dis, moi longtemps j'avais dit qu'il fallait faire le procès de la France-Afrique, mais la France, les dirigeants français, Macron en particulier, tous les jours qui passent, hein, et puis les médias français, ils font eux-mêmes leur propre procès. Parce que quand ils disent que les Russes sont en Afrique pour piller les richesses, mais non mais attendez, vous êtes là depuis des siècles, qu'est-ce qu'on dirait alors? Donc oui, quand insulter l'intelligence, il n'y a pas besoin d'aller à l'école primaire. Là, simplement, si on est honnête, parce que c'est mon cas, tu comprends très vite. Ça n'a pas de sens. Vous êtes ridicule. Comme, attention, le ridicule tue un petit feu. Hein, même si c'est vous qui êtes dans la religion du mensonge, de toute façon, voilà, vous allez payer ça. Parce que, ça y est, là, au grand jour, là, ça brille, le soleil brille, on voit que vous êtes dans n'importe quoi, avec les grèves, là, parce que les gens parlent des retraites. Hein. Et je rappelle encore que la France, en Europe, c'est un des rares pays où, comment on appelle ça, l'âge limite pour aller à la retraite, 62 ans, c'est le plus bas. Sinon, la plupart des pays européens, ça tourne, je vous dis, autour de 65 ans et 67 ans. Donc, posez-vous les questions. Posez-vous les bonnes questions, chers frères et sœurs. Tout s'explique. C'est-à-dire que c'est l'argent des Africains, depuis toujours, qui permet cette aisance, ce qui permet ce bien-être, qui permet, que dis-je encore, hein, des enfants gâtés. Tout simplement. Mais, vous savez, l'expression des enfants gâtés par rapport aux Français, je le dis depuis maintenant 20 ans, hein, facilement. Parce que je suis, quand je dis, attention, accessoirement seulement spécialiste de la France. Donc je dis, alors, je suis ouvert au débat, je suis ouvert à la discussion, à un débat. Il y a du monde, amène tes arguments, j'amène les miens. Je dis que je suis spécialiste. Alors attention, il y a des gens très qualifiés que moi, tout naturellement. Et c'est là où, un jour, il y a un frère qui m'a dit, mais écoute, il y a le premier Africain qui dit ouvertement qu'il est spécialiste de la France. Parce que les autres, ils le sont, mais ils n'osent pas. Mais moi, comme je ne supporte pas le mensonge, non, c'est plus fort que moi. Voilà. La vérité, rien que la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est au service du plus grand nombre, pour ne pas dire de tous. Alors que le mensonge, il est au service que d'une minorité, d'une ultra-minorité. Voilà, c'est ça. Eh oui, à bouillard, là encore, voilà, c'est gratuit. Allez, on reprend. On y va. Donc, les notes que j'ai prises rapidement, c'est de dire que, en fait, de 2012 à 2022, hein, il y a des statistiques d'action sur Internet, et d'ailleurs qui ne sont même pas, à mon avis, c'est minoré. Hein. Oui, 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 parce que quand ça concerne les Noirs, hein, les Africains, on minore. Puis quand c'est d'autres, quand 2000, on dit non, c'est tout le monde a 20, 30 000. Alors que quand c'est africain, c'est le contraire. Vous voyez, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, de 2012 à 2022, hein, la guerre du Sahel, il y a pas moins de 11 000 morts. Hein, minimum 11 000. Moi, je dis, il y en a beaucoup plus, mais voilà, ils font plaisir. Hein. Alors, le Mali, donc, c'est entre 1500 et 2000 morts. C'est trop peu, normalement. Mais ce qui concerne les militaires maliens. Hein, les militaires maliens ont perdu entre 1500 et 2000 morts.
vous rendez compte? Le Niger, là, il s'est marqué, bon, j'ai glané ça sur Internet, hein, il y a plusieurs centaines de morts. Vous voyez, parce que là encore, ça confirme ce que j'ai dit. Je dis, mais quand c'est des Africains, en fait, on s'en fout de la vie des Africains. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire plusieurs centaines de morts? Soit tu mets rien, soit tu mets quelque chose qui tient un peu. Enfin, bon, non, mais n'importe quoi. Burkina Faso, on nous dit quoi? On nous dit 436 morts. Ça, c'est du 4 avril 2015 au 31 mai 2020. Voilà. Hein, durant 5 ans. Il y a pas moins de 436 morts au Burkina Faso. Et dans cette guerre au Sahel, là, les Américains, eux, ont perdu 5. 5 morts. La France, eux, ont perdu 59 soldats. Voilà. La Russie, 5 morts aussi. Mais n'importe quoi. Franchement. Non, mais il faut arrêter. Non, parce que, attendez. Les Africains sont venus en rescousse de l'Occident, zone OTAN, depuis très longtemps. Il faut regarder les différentes guerres. Et la France en particulier. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, et moi mon père par exemple, il a fait Indochine-Algérie. Bon, ça c'est, comment dire, une petite échelle. Quand je dis petite échelle, je veux dire que c'est plus récent. Mais vous prenez les guerres de 1800, avec le général Mangin là, qui allait chercher les Africains. Après vous prenez 14-18. Après vous prenez 40-45. Mais les Africains sont venus pour aider la France. Ils sont venus en tant que quoi? En tant qu'alliés. Et là, ils ont été réquisitionnés. C'est-à-dire qu'on leur a même pas demandé leur avis. T'as pas le choix, et tu viens. On te réquisitionne, c'est-à-dire qu'on te prend de force. Mais quand on est au XXIe siècle, les soldats français ou les mercenaires, là, comment ils s'appellent légions étrangères, voilà. Mais les messieurs, c'est un choix volontaire qui est fait. Premier point. Deuxième point, mais ils ont des rétributions, ils ont beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, je sais toujours, moi je suis en quête de la vérité et la justice. Voilà, c'est ma religion, la vérité et la justice. Donc, quand vous comparez, c'est pas comparable. Il n'y a même pas de débat. Mais comme ils méprisent l'Africain, c'est pour ça qu'ils en font un débat. Mais là aussi, bon, mais aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs, comprenez-le définitivement, ils pourront passer à autre chose. C'est ça. Et oui. Non, parce que si tu comprends, ils ne font pas le malin. Mais quand tu comprends pas, c'est qu'ils continuent à faire le malin. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que là, étant donné qu'Internet s'est diffusé en mondiovision, eux, mes vidéos, ils les regardent. Les services secrets, notamment, pour ne même pas dire en particulier. Parce que je vais vous dire, je ne comprenais pas trop il y a maintenant plusieurs mois, ou même il y a 1 an, par exemple, voilà, ou il y a 2 ans, ou 1 an. Je ne comprenais pas trop les histoires des trolls, mais là, j'ai compris définitivement. Et moi, quand je dis que je n'ai pas compris, une fois que j'ai compris, il y a beaucoup de services secrets qui font les trolls. Ouais, ils surveillent. C'est leur boulot, ils sont payés pour ça. Bon, mais comme je dis souvent, il n'y a pas de métier. Mais calmez-vous, calmez-vous, parce que, voilà, on vous a démasqué, là. À partir de ce moment-là, tu la ramènes pas. Et je dis même, je vous dis, ils sont tellement malins. Même ceux qui vont écrire positivement, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'ils sont d'accord avec vous, c'est les services secrets. Voilà. Avec moi, on n'en fait pas avec moi. Hein. Non, parce que, vous savez, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, vous pensez bien que je suis animé tellement de ça. Alors qu'il y a d'autres qui sont animés pour le mensonge. Donc, eux, bon, chacun vit sa vie. Voilà. Mais par contre, on ne va pas se rejoindre. Hein. Ah non, on est d'accord. Ah oui, non, parce que chacun a son paradigme. Ah ben, bien entendu. Vous voyez? Donc, on nous dit quoi? On nous dit, selon l'ONU, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso causent la mort de pas moins de 4 000 à 5 000 personnes pendant l'année 2019. Voilà. Vous voyez? Pourquoi j'ai noté ça? Parce que je me suis dit, mais les colonels sont arrivés après. Donc, ces dames-là, Aminata Diko, là, je dis, elle, je suis curieux de lui demander, madame, avant que les colonels arrivent, quelles étaient vos critiques vis-à-vis de ce qui se passait au Sahel? Non, parce que là, vous venez carrément comme ça, on vous a payé, on vous a promis des choses, et là, vous intervenez, on vous donne même... Je vous dis, j'ai beaucoup aimé le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui avec beaucoup d'élégance, il dit, mais il faut arrêter d'instrumentaliser comment on appelle ça, société civile. Vous voyez? Ceux qui ont des agendas cachés, en l'occurrence la France, moi je le dis là, je le dis parce que je veux dire, c'est fatigant. Hein? Si on dit qu'on est des êtres humains, on doit faire briller l'intelligence, on doit faire briller l'honnêteté. Oh là non, c'est pour ça que je parle souvent, je dis, mais vous voyez, ces gens-là, ils ont juste l'apparence, voilà. Ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, là aussi c'est simple. Une fois que tu as compris ça, tu as compris le reste. Voilà. Vous voyez? Donc, les chiffres là nous donnent entre 4 000 et 5 000 personnes pendant l'année 2019. Juste l'année 2019. Et là, elle vient raconter sa vie. Voilà, on l'a fait. Et puis en plus, ce qui m'a fait rire même, c'est surtout... Alors là, je veux dire... Non mais 2 fois, il faut rigoler, parce que sinon, on se flingue. Excusez-moi. Elle parle des 49 zozos là. Elle parle de ça. Du coup, je dis ça vient d'Abidjan ça.
Oui, c'est-à-dire que M. Ouattara, hein, M. Alassane Draman Ouattara, il est derrière ça, évidemment, il fait le boulot que la France lui a demandé. Même des fois, la France ne lui demande même pas, lui, il va essayer, voilà, c'est ça. Je vous dis toujours, avec ces gens-là, que ce soit Alassane Ouattara en premier, ou Macky Sall, ou Patrice Talon, ou Bazoum, ou qui encore là, Faure Yacine, tous ces gens-là, il y a un classement là, hein. Eh bien, quand la France va leur dire, monsieur Ouattara, il est quand même singulier. Parce que regardez, quand on coupe la tête du petit Kofi, hein, Kofi Toussaint, on coupe sa tête et puis on joue au ballon avec ça. Je dis, dites-moi, moi c'est la première fois que je vois ça. Donc ceux qui ont déjà vu autre, vous me donnez dans les commentaires, hein, vous me donnez les dates, vous me donnez même les liens pour que j'aille voir. Enfin, c'est macabre, je veux dire, mais je veux dire par là que, voilà, c'est sans précédent. On coupe la tête du jeune Kofi Toussaint et puis on joue au ballon avec ça. Et puis ceux qui n'arrêtent pas de parler des droits de l'homme là. Mais regardez dans ces pays-là, il faut aller fouiller la question des droits de l'homme, c'est-à-dire savoir ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont torturés. Hein. Mais comme c'est des Noirs, c'est des Africains, on s'en fout. Voilà. Maintenant, c'est à nous maintenant de comprendre. Et donc les frères et sœurs qui ont un pouvoir politique d'abord, ensuite un pouvoir culturel, c'est-à-dire artistique, voilà. Et puis pouvoir médiatique, et pouvoir économique, c'est-à-dire pouvoir comme ça financier. Mais vous faites quoi? C'est ça qui pose problème et qui fait que ça traîne. Ah, mais c'est terrible, hein. Maintenant, la chance qu'on a. Franchement, moi, c'est toujours merci à ceux qui inventent Internet. Je ne peux pas m'en lasser parce que, vous voyez, nous autres qui sommes animés pour dire la vérité, rien que la vérité, vous pensez bien que si on n'a pas cet outil-là, ben, on est dans une frustration monstre. Donc, c'est pour ça que je parle de thérapie. C'est hyper important. Ben oui, non, parce que, attendez, au point de vue d'équilibre psychique, c'était terrible. Or là, le fait de parler avec vous, là, d'expliquer, donner mon opinion, mais ça fait du bien. Ah bah oui. Maintenant, quand on tombe sur des frères qui sont sur la même longueur d'onde que nous, frères et sœurs, naturellement, c'est parfait. Et puis ceux qui sont de mauvaise foi, on n'a pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Voilà, je dis, assure-toi, regarde et puis prends des notes, c'est tout. Ferme-la. Fatigant. Mais non, mais je suis factuel. C'est tout. Faut m'expliquer. Hein, avant que les colonels n'arrivent, il y a des chiffres qui tombent. On regarde. Hein, l'armée française, quand elle va là-bas, elle dit qu'elle vient pour sauver les Africains. Donc on fait le bilan. Et le bilan, ça donne quoi? Or, c'est le seul domaine où ils ne vont pas, comment dire, être beaucoup plus, pressés à faire le bilan. Alors que les autres domaines, ils font le bilan. Ou alors ils font le bilan des autres. Ils disent que l'armée malienne, elle a commis tant, l'armée du Niger ou l'armée, enfin je sais pas, du Burkina, voilà. Le Burkina a commis. Voilà. Mais par contre, eux-mêmes, non. Alors que la charité bien ordonnée, vous connaissez la suite. Voilà. Hein? N'importe quoi. C'est pas sérieux. Mais bon, ils n'en sont pas à ça. Hein. Ils sont pas à ça près. Oui, puisque leur religion les oblige à, comment dire ça, vivre dans ces situations-là. C'est-à-dire le mensonge, rien que le mensonge. Je dis, je ne sais pas qui c'est, si c'est sur Afrique Média ou quelqu'un qui avait dit un truc que j'ai beaucoup aimé. Il dit, avec eux, c'est sur Afrique Média, c'est un frère, là, très qualifié. Il a dit, avec eux, c'est, j'ai menti, hein, je mens et je mentirai. Donc en fait, mentir à tous les temps. Moi, ça c'est l'humour, mais c'est très fin. J'adore ça. J'adore ça. Mais oui, ça les caractérise, mais on ne peut que constater. Hein. J'ai menti, je mens et je mentirai. Voilà. Alassane Ouattara, c'est voilà, le chef d'orchestre. Macky Sall, la France, évidemment, c'est les parrains, c'est eux qui financent. Oh là là, les sponsors. Ah, c'est du lourd. Enfin bon, n'importe quoi. Donc, selon, comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est une association ou en tout cas un organisme américain là, ou anglais, voilà, c'est marqué l'Armed Conflict Location, excusez-moi pour l'accent, and Event Data hein, Project, voilà. Selon eux, hein, ces gens-là, ça s'appelle ACLED, ACLED, voilà, si je prononce mal. Au moins 11 276 civils sont tués au Sahel entre 2012 et juin 2022. Je répète. Selon cette association-là ou cet organisme-là, ils disent au moins 11 276 civils sont tués au Sahel entre 2012 et juin 2022. Et donc là-dedans, j'imagine qu'il y a d'abord les militaires et ensuite les civils. Mais l'armée française qui a été là-bas pour dire qu'ils viennent libérer les gens. Mais c'est quoi? Pourquoi vous... Donc, pliez bagages, mais pliez bagages définitivement pour venir ici, en France. Ou alors, vous avez du boulot en Ukraine. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous emmerdez les Africains? C'est dingue, hein? On a tous les éléments là. Non mais, moi ça m'impressionne par le fait, je dis mais ils font une fuite en avant tout naturellement parce que c'est pas dans leur intérêt hein, que de reconnaître. Mais on va les y obliger et puis on est à l'ère du verso. Dixit, professeur Kalala Moutoundé, que son âme repose en paix, le grand monsieur. Vous voyez? Donc je dis, quel est le bilan de IBK durant son règne? Voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, de 2013, parce qu'il a régné de 2013
hein, septembre 2013 à août 2020, hein, il est resté 7 ans au pouvoir. Quel est son bilan en matière d'assurer la sécurité, hein, des Maliens? Par exemple, son bilan c'est quoi? C'est détournement d'argent. C'est son fils Karim qui est caché là-bas, en Côte d'Ivoire, alors qu'on demande comment on appelle ça, son expulsion, hein, son rapatriement au Mali. Vous voyez? Mais c'est impressionnant. Et l'argent qui était donné pour assurer la sécurité des Maliens en général et surtout des militaires qui sont devant, cet argent-là est détourné par ces gens-là, hein, les ministres de IBK et puis son fils, qui avait un poste important. Mais quand on dit que c'est criminel, là le mot est faible. C'est inhumain, voilà. Là, une fois que tu as dit que c'est inhumain, voilà, terminus. Non, parce que qu'est-ce que tu vas ajouter de plus? Et d'une certaine façon, ça les excuse. Mais en même temps, attendez, nous, c'est pas, nous autres, on n'a pas les moyens, hein, sinon. Non, non, mais attendez, il faut arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça? On est tous venus sur cette terre, on est de passage. Eh bien, il faut que tout le monde y trouve son compte. C'est de ça dont il s'agit. Il n'y a pas autre débat. N'importe quoi. Donc, pour terminer, en fait, j'ai noté les propos du ministre Abdoulaye Diop. Hein. Il dit l'instrumentalisation, hein, de la société civile par des pays, hein, c'est la France, voilà, qui ont des agendas cachés, ne servent pas les intérêts, hein, de ces sociétés civiles-là. Voilà. Abdoulaye Diop. Très grand monsieur. Ah oui, je vous dis, ils sont tous brillants, à l'aise. Ils maîtrisent les dossiers. Le ministre de la Défense, hein, au Mali, il maîtrise son dossier. Le ministre de l'Intérieur, au Mali, il maîtrise son dossier. Hein, le ministre de la décentralisation, le frère, hein, Abdoulaye, hein, il maîtrise son dossier. Abdoulaye Maïga, voilà. Lui, il est rentré dans l'histoire, mais quand il a assuré... Imaginez, lui, il était remplaçant, parce que c'était le temps que, comment dire, le Premier ministre Choguel Maïga était convalescent, voilà. Eh bien, il assure l'intérim, et c'est un peu comme je prends toujours le terme sportif. Vous voyez, un remplaçant, il pourrait être moyen. Mais non, il a explosé la baraque parce que le discours qu'il a prononcé à l'ONU, mais il rentre au Panthéon, hein, il rentre dans les archives vraiment des grands hommes. Parce que là, c'est la première fois comme ça qu'un Africain, hein, beaucoup plus jeune, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont parlé avant lui, les Haïlé Sélassié, hein, vous savez, les partis Lumumba, les grands leaders africains, hein, Nasser et tout ça, qui sont exprimés là-bas aux Nations Unies, mais ils avaient déjà un certain âge. Alors que lui, 40 ans, hein, et voilà, il a dégommé l'Occident en général, la France en particulier. Même chacun a pris son grade. L'ONU, la France, Alassane Ouattara, le chameau, enfin bon. Non, mais c'est impressionnant. Mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce que justement, il n'est plus question d'être complexé. On a suffisamment d'éléments, on a suffisamment de recul. La formation y est totale. Et puis même, on a beaucoup plus de mérite parce que nous, on parle le français. Donc je dis rien que ça. Quand moi, je vous dis je suis accessoirement spécialiste de la France, je dis ceux qui disent qu'ils sont spécialistes de l'Afrique, là, quelle langue africaine ils parlent? Alors que c'est un minimum. Comprenez? Quand bien même tu sors des dizaines de milliers de bouquins, et d'ailleurs les bouquins que tu les fais, c'est pour servir justement ton propre business, à savoir ceux qui t'ont mis là, ou qui t'ont recommandé, tandis que moi, la liberté que j'ai, ils l'ont pas. C'est ça la différence, c'est que moi, je suis rédacteur en chef de moi-même. Voilà, je fais par rapport à mon inspiration personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est... Quand on parle de richesse à ce niveau-là, mais c'est du lourd, c'est du très très lourd, très très lourd, vous allez en convenir les frères et sœurs, mais bien entendu. Alors que ces gens-là, ils sont dans une situation où ils sont corrompus, d'abord moralement, et ensuite matériellement, et du coup, ils sont commandés. Hein, les travaux qu'ils vont produire, c'est commandé. N'importe quoi. Cache-toi, rase les murs. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, merci à vous tous pour votre attention. On ne lâche rien, tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. Merci à vous tous et à bientôt.